Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer dans pas longtemps, je vais juste attendre quelques minutes supplémentaires pour m'assurer que tout le monde ait le temps de se connecter à Zoom. J'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous voyez bien mon écran et est-ce que vous voyez bien la fenêtre de questions et réponses qui se trouve en bas de Zoom? Si vous pouvez me mettre un petit message dans le chat, ce serait parfait. Je vais m'assurer que vous ayez bien les outils. Merci Louis de confirmer ça. Je vais m'assurer que vous ayez bien tous les outils à disposition afin de pouvoir déjà poser vos questions dès qu'elles vous viennent en tête. Je m'en occuperai à la fin, je regarderai vos questions. Et aussi le chat, juste pour qu'on puisse, si besoin, interagir. Bienvenue à tous, une fois de plus, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Toute petite seconde, je veux m'assurer. Ok, super. Parfait. Merci Christophe. Très bien, bon, il est 10h02 ici à New York, donc j'imagine qu'il est 16h pour ceux qui sont en France. Je serais d'ailleurs intéressée de savoir d'où vous venez. Donc si vous pouvez taper dans le chat les villes ou pays desquels vous nous rejoignez, je serais très curieuse de les connaître. Amandine qui est à Bordeaux, bienvenue Amandine. J'aime beaucoup cette ville. Oh bah, tout le monde, on n'a que des Bordelais aujourd'hui. François est également Bordelais. Tahiti, super. Alors ça me fait rêver, surtout en ce moment. Merci tout le monde de nous rejoindre. On va commencer. Il est 10h03 maintenant ici, donc c'est parti. Salut Christophe de Cahors. J'étais il n'y a pas si longtemps que ça. Super. Donc, bienvenue à tous, d'où tous les pays toutes les régions, toutes les villes dont vous nous rejoignez. C'est super. Je suis très heureuse de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, on va commencer. Déjà, j'ai eu vent que vous voyez bien mon écran, donc c'est parfait. S'il y a le moindre souci, n'hésitez jamais à me mettre un petit mot dans le chat. Je peux toujours rectifier à tout moment, il n'y a aucun problème, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de l'écran. On va commencer avec notre programme pour aujourd'hui. Donc l'idée, c'est vraiment de découvrir monday.com dans ses grandes lignes pour que déjà vous ayez une bonne compréhension globale de l'outil et puis que vous puissiez être indépendant sur monday.com très rapidement. Alors j'imagine que certains d'entre vous sont toujours sur leur période d'essai. Certains viennent peut-être tout juste de commencer sur Monday, mais je pense que c'est un bon moment pour vous de regarder ce webinaire. On va rester sur de la fonctionnalité de base, vraiment, je le répète. On pourra évidemment s'intéresser à des fonctionnalités plus avancées à la fin si on a besoin, si on a le temps et si on veut. Vous n'hésitez pas évidemment à me poser vos questions. Une fois de plus, dans la partie de questions-réponses, vous pouvez même le faire dans le chat, parce qu'on n'est pas beaucoup. Donc, les questions, je les verrai, donc le chat ira aussi. N'hésitez pas. Alors, pour ce faire, donc voici les différents thèmes que nous allons aborder, donc les différents types de tableaux, comment construire un tableau, les différentes colonnes, communiquer bien sûr avec son équipe, ce qui est un pilier chez monday.com, et nous intéresserons évidemment aux paramètres et à la configuration de votre compte. Alors pour ce faire, on va s'intéresser à des tableaux que j'ai commencé à créer et nous continuerons ensemble. On en créera certainement un aussi à partir de rien pour que vous puissiez voir à quel point c'est simple justement. Donc cette partie prendra, on va dire, 30 à 40 minutes et le reste du temps sera donc consacré aux questions-réponses. Donc n'hésitez pas. Première chose que j'aimerais aborder, c'est la question de pourquoi monday.com. Pourquoi monday.com? Parce qu'on a plusieurs raisons. La plupart de nos utilisateurs viennent vers nous parce qu'ils sont en recherche justement d'un outil pouvant promouvoir non seulement la productivité de leur équipe, mais aussi une certaine transparence dans les projets effectués. S'assurer que personne ne sorte de la boucle et rendre chaque membre d'équipe bien responsable de son travail et de ses tâches. Ok, donc c'est parti. Tout d'abord, j'aimerais faire un rapide petit quiz pour tester vos connaissances. On va commencer par cette question. Quels sont les 3 types de tableaux disponibles sur monday.com? On en a 3.
Est-ce que vous les connaissez? Si vous pouvez taper dans le chat rapidement, me dire quels sont les 3 types de tableaux que vous pouvez créer sur monday.com. Même si vous en connaissez un ou deux, ce serait déjà très intéressant pour moi de voir ce que vous avez en tête. Personne? Merci Pauline d'essayer, tableau blanc. Ouais, oui, alors je vois très bien ce à quoi vous faites référence, Pauline. Il s'agit à la création des tableaux. En fait, c'est un petit peu différent. Ce sont les tableaux principaux, les tableaux partagés et les tableaux privés. Alors, on va directement passer à mon compte pour voir un peu mieux ce qu'il se passe et pour voir exactement quels sont ces 3 types de tableaux. Ok, donc les tableaux principaux. Si vous souhaitez partager de l'information avec tout le monde sur votre compte, alors je pense par exemple à un planning, je pense à des objectifs pour l'année prochaine, peut-être une roadmap. Dans ce cas-là, j'ai besoin d'énormément de transparence. J'ai besoin de m'assurer que chaque personne ait accès à l'information sans avoir besoin d'envoyer des emails, de faire des appels, des réunions ou autres. Plus besoin de réclamer la dernière version du document à la dernière minute. Dans ce cas-là, je vais utiliser un tableau principal. Et je repérerai le tableau principal justement parce qu'il n'y a aucune icône, et je vais ouvrir d'autres, voilà. Le tableau principal se repère de la sorte. Il n'y a aucune icône juste à côté. Maintenant, si je travaille sur un projet avec quelqu'un qui ne fait pas partie directement de mon entreprise, donc je pense notamment à des freelances, je pense à des prestataires, des clients. Dans ce cas-là, je vais utiliser un tableau, ce qu'on appelle partagé. Ça me permettra de souscrire des personnes qui ne font donc pas partie de mon entreprise directement à mes tableaux en tant qu'invités, ce qu'on appelle invités. Ça leur permettra d'utiliser ce tableau et ces personnes-là n'auront accès qu'à ce tableau précis, qu'à ces tableaux partagés précis. Soyons très clairs, les invités ne verront aucun des tableaux principaux sur le compte. Les autres membres normaux y auront accès. Maintenant, si on a des projets plus confidentiels, si on a de l'information un peu plus sensible qui ne doit pas être laissée à la portée de tous ou visible par tout le monde, dans ce cas-là, je vais aller sur un tableau privé. Vous pouvez repérer ce tableau privé avec la petit cadenas, je dirais, qui est juste ici. Voilà. Donc, je vais vous présenter mon flux de travail. Mais juste avant, j'aimerais juste qu'on parle de ce qu'on appelle le panneau de gauche qui se trouve ici. Donc, vous voyez, j'ai 3 sections dans mon panneau de gauche. J'ai les favoris, l'espace de travail et les tableaux de bord. Alors, les favoris n'existeront dans votre compte seulement à partir du moment où vous aurez créé un tableau en favori. Pour avoir un tableau en favori, c'est cette petite étoile qui est juste ici. Donc, si vous avez un tableau que vous utilisez beaucoup, vous aurez juste à vous assurer de cliquer sur cette petite étoile et ça créera votre section favori. Dans cette section favori, vous pourrez ensuite créer des dossiers à votre guise et ce sera les dossiers qui vous conviennent. Personne n'y aura accès, donc c'est vraiment à vous de vous organiser de la manière qui vous arrange. Ok, super. Donc, mon espace de travail ici, l'espace de travail, c'est là où se trouveront tous mes tableaux. Tous mes tableaux vont être divisés en différents espaces de travail, comme vous pouvez le voir ici. Moi, j'ai choisi marketing, finance, ressources humaines. Je pourrais très bien choisir quelque chose de complètement différent. C'est à moi de voir. Peut-être que je pourrais le faire par équipe, peut-être que je pourrais le faire par projet, peut-être que je pourrais le faire par client. C'est vraiment une question d'entreprise, une question de comment vous évoluez dans votre équipe et dans votre compagnie. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer, n'hésitez pas à créer, à vous de voir ce qui vous convient. Ok. La dernière section, ce sont donc les tableaux de bord. On n'abordera pas forcément les tableaux de bord aujourd'hui, c'est un sujet un petit peu plus avancé. Mais sachez que c'est l'outil principal sur Monday pour créer des rapports. Donc, si vous voulez donner une vision globale des mouvements sur le compte à un supérieur ou à toute une équipe en général, les tableaux de bord sont très, très utiles pour ça. Donc, voilà.
gardez ça en tête. On pourra évidemment se repencher sur la question si vous avez plus de questions, si vous avez des questions sur ce sujet pendant la session de questions-réponses. Mais en tout cas, sachez que c'est ici et on a plein d'articles qui pourraient vous aider si vous souhaitez mettre en place des dashboards. Ok, donc revenons à mes favoris. Vous pouvez voir que j'ai mis en favori donc ce petit tableau de planning 2020. Donc, ce tableau sert à mon équipe fictive, complètement fictive, je vous le passe. Mon équipe d'organisation d'événements dans mon entreprise. Donc, c'est mon planning de l'année 2020. J'ai mis donc le titre ici, afin de m'assurer que je sache directement de quoi il s'agit. Une petite description pour peut-être les personnes qui ne sont pas créatrices de ce board, pour savoir exactement si ce board peut potentiellement les intéresser. Et j'ai décidé de créer 4 groupes différents. J'ai décidé de diviser tous mes événements par trimestre. Une fois de plus, c'est totalement arbitraire. J'aurais pu diviser mes événements, par exemple, par type d'événement. Si je veux faire du networking, si je veux faire de la sortie d'équipe, etc. C'est vraiment, une fois de plus, complètement arbitraire. J'ai adapté les titres comme bon me semblait, mais je peux les changer si je trouve que c'est pas adapté ou plus adapté à mon flux de travail. Ok, super. Donc, j'ai chaque événement par ce qu'on appelle élément. Donc, un élément égale un événement. Un élément, c'est donc une ligne. J'ai besoin de plusieurs informations pour créer et pour être, on va dire, confortable avec tous les éléments que j'ai à propos de ces événements et pour être sûr que je vais le planifier de la bonne manière. J'ai besoin de savoir, évidemment, qui est l'équipe en charge de l'événement en question. J'ai donc utilisé une colonne de personnes pour assigner les membres de mon équipe aux événements auxquels ils sont chargés de participer ou d'organiser. Très important également, le nombre de jours ou le jour précis sur lequel se déroule mon événement. J'ai donc utilisé une colonne qu'on appelle le timeline ici, qui me permet justement d'avoir une série de jours et pas seulement une date particulière. On a aussi des colonnes de dates qui me permettraient d'avoir une date particulière, mais en l'occurrence, c'était moins adapté pour moi. J'ai donc choisi une colonne de timeline. Évidemment, j'ai besoin de garder un œil sur l'état de l'événement. En l'occurrence, j'ai besoin de voir si l'événement est déjà fait, si l'événement est annulé, ce qui se passe beaucoup ces temps-ci. Donc voilà, ça peut avoir un impact, et si l'événement est toujours à venir. Autre information extrêmement importante, j'ai besoin de savoir où se passe mon événement. J'ai donc utilisé une colonne de carte, location, lieu, je crois, oui, une colonne de lieu, pour indiquer le lieu exact. Donc, c'est relié à Google Maps. Vous pourrez simplement commencer à taper l'information et vous devriez trouver assez rapidement le lieu que vous avez en tête. Finalement, j'aime beaucoup distribuer des petits cadeaux à mes événements. J'ai donc créé une colonne de goodies où je vais indiquer les petits cadeaux que je vais distribuer à mes invités. Donc, c'est très bien, c'est très intéressant. J'ai plein d'informations ici, mais je pense qu'il me manque quand même de l'information. Et je pense notamment au nombre de personnes présentes. Pour moi, c'est crucial de savoir combien d'invités seront présents à mon événement. Je vais donc aller sur ce petit signe plus ici pour rajouter une colonne. Je clique. Et alors ici, vous allez voir les 7 colonnes les plus utilisées sur monday.com. On les a mises ici parce que c'est celles que vous utiliserez le plus souvent et on veut que l'accès soit facile. Par contre, si vous avez besoin d'avoir accès à différentes colonnes, on ira sur l'ajout de colonne qu'on fera un petit peu plus tard. C'est ici. Pour l'instant, je vais simplement ajouter une colonne de chiffres pour renseigner le nombre de personnes qui sera présente. Je vais changer le titre en invité. Oups. Je vous promets, je sais taper. Voilà, parfait. Et après, ce sera bien sûr à moi de remplir en fonction le nombre d'invités que j'aurai à chacun de mes événements. Je peux personnaliser ce qu'il se passe dans le pied de la colonne, juste ici, en cliquant dessus. Je peux notamment mettre invité ici. Je peux aussi décider que là, donc actuellement j'ai la somme qui apparaît au pied de la colonne. Peut-être que ce n'est pas l'élément le plus intéressant pour moi. La moyenne ou le nombre médian d'invités est peut-être plus intéressant.
On a aussi maximum, minimum. Vraiment jouer avec ces différentes options pour voir ce qui vous convient. Ok, super. Autre élément extrêmement important pour moi, j'ai besoin de savoir quel type d'événement est chaque événement. Peut-être que ça va avoir une influence sur l'équipe que je vais assigner à cet événement, par exemple, ou le type de goodies que je vais amener, ou le lieu, etc. Je vais aller, une fois de plus, cliquer sur un petit plus. J'ai plusieurs options pour créer cette colonne et ajouter ces éléments. Ce que je vais faire, en l'occurrence, c'est utiliser une colonne de tags. Je vais donc cliquer ici. Et je vais aller ajouter le type d'événement. Donc, en l'occurrence, ce sera, par exemple, team building, comme on peut le voir ici, peut-être conférence, peut-être happy hour, etc. Voilà, donc évidemment, je peux mettre plusieurs tags dans la même colonne. Donc, ces tags me permettront vraiment de jouer avec les filtres et aussi de faire de la recherche à travers mes différents tableaux. On gardera ça en tête pour plus tard, mais c'est quelque chose qui est vraiment crucial et qui vous permettra de filtrer vraiment l'information en fonction de vos besoins. En parlant de filtrer l'information, je pense qu'on peut le faire tout de suite. Ou en tout cas, la traiter d'une certaine manière. Ce que j'aimerais vraiment vous montrer et qui, à mon sens, est extrêmement intéressant avec Monday, c'est que, comme je viens de le dire, on a différentes manières de gérer et de voir ces données. En l'occurrence, j'ai plusieurs événements et j'ai des événements qui se passent un peu partout. Et j'aimerais avoir une vue un petit peu plus précise de la location de mes événements, du lieu de mes événements. Je vais donc aller dans ce qu'on appelle le centre de vue qui se trouve ici en haut à gauche, qui est par défaut lorsqu'on n'y touche pas. Et je vais aller ajouter une vue. Plus d'options d'affichage. Je vais aller chercher mon option carte. C'est à moi de choisir le titre de cette vue. Je vais garder ça en carte pour l'instant. Comme je peux le voir, la plupart de mes événements vont se dérouler à Paris. Je vais donc cliquer pour zoomer et je vais avoir la possibilité de voir tous les lieux de mes événements directement sur une carte. Si je clique sur un des événements, je vais pouvoir avoir plus d'informations. Je vois que c'est l'happy hour de l'hiver. Si je veux une vue un peu plus précise de l'élément, je peux aller directement ici. Si je dois changer le statut, je peux le faire aussi, ou changer la date, etc. On va retourner sur la vue par défaut. Super. Une autre vue que j'aimerais créer, c'est une vue qui me permettra d'avoir une vision dans le temps de ce qui se passe, une idée beaucoup plus précise de quel événement se passe quand. Pour ce faire, je retourne dans mon centre de vue, je vais aller ajouter une vue et je vais choisir la vue de timeline. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de vues différentes, il y en a plus ici comme je vous l'ai montré juste avant. Mais en l'occurrence, la vue de timeline m'ira bien. Et je vais changer le titre pour celui-ci, je vais mettre planning. Comme vous pouvez le voir, je peux évidemment changer le type de vue. Si j'ai besoin de voir à l'année, au mois, à la semaine, etc., je peux le faire sans problème. Comme vous pouvez le voir, en l'occurrence, les informations sont gérées par personne, par membre d'équipe. Peut-être que ça n'a pas tellement de sens dans mon cas. Je vais donc aller dans les paramètres et jouer avec le groupement. Je vais, en l'occurrence, les grouper par groupe. Parce que j'ai envie de voir par trimestre ce qui se passe. Donc voilà, j'ai pris par groupe, ça me va très bien. Je peux aussi voir par statut pour voir ce qui a été déjà fait, ce qui a été annulé ou à venir. C'est à moi de voir. Le mode Gantt est évidemment disponible ici. Je sais que beaucoup de personnes utilisent ce mode. C'est juste ici. Donc vraiment, on fouille, on voit ce qui nous convient, on voit l'affichage qu'on veut. Et je peux aussi, évidemment, filtrer l'information. Disons en l'occurrence que j'ai envie de voir donc l'information par groupe, mais on va dire seulement les événements auxquels moi je suis assignée. Je vais donc aller sur ma petite tornade en haut qui s'appelle donc appliquer tous les filtres, cliquer dessus et je vais aller choisir les événements qui me sont attribués. Donc je vais cliquer sur ma photo et seulement les événements futurs parce qu'en fait ceux qui sont déjà passés ne m'intéressent pas. Parfait. Je vais peut-être avoir besoin d'enregistrer cet affichage. Parfait. Pour avoir une vision
à laquelle je vais pouvoir, une vue à laquelle je vais pouvoir revenir en permanence. Et peut-être que le planning, en fait, c'est pas le titre idéal. Peut-être que ce serait juste planning Charlotte. Voilà. Et je vais pouvoir donc revenir très facilement à cette vue à n'importe quel moment. Je vous encourage donc à visiter et à essayer toutes nos vues. On en a beaucoup. Donc vous avez vu, on a utilisé les filtres. Les filtres sont évidemment disponibles sur le tableau par défaut également. On peut faire exactement la même chose, simplement sélectionner plusieurs personnes, uniquement les événements à venir. Et voilà. Je ne suis pas obligée d'enregistrer à chaque fois, mais en tout cas, ça me permet d'avoir une idée très précise et très rapidement sans avoir besoin de parcourir tout le tableau. Ok, super. Donc maintenant, j'aimerais qu'on construise un tableau ensemble. On qualifiera ce tableau qu'on va construire ensemble de tableau de bas niveau. Celui-ci étant un tableau de haut niveau qui me permet d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale sur tout ce qui se passe. Je vais donc rouvrir mon panneau de gauche, aller dans mon espace de travail et cliquer sur le petit plus qui se présente juste ici. Juste avant de créer mon tableau blanc, j'aimerais vous présenter les modèles qu'on vous offre sur monday.com. Je vais donc cliquer sur « Voir plus de modèles » et vous emmener dans notre bibliothèque de modèles. Vous pouvez le voir, tous les modèles sont répertoriés par catégorie, mais vous pouvez aussi utiliser des mots-clés. Donc, c'est de la même chose, vraiment, regardez toutes les options qu'on a, jouez avec les différents modèles, et vous pouvez le voir, enfin, tout parle de la même chose, et au final, tous les tableaux et même tous les modèles sont assez différents. Maintenant, moi j'adore partir avec un modèle, mais je vais être très honnête, souvent, pour que vraiment vous adaptiez votre modèle à vos besoins, le modèle partira d'une certaine manière et le résultat final sera différent, voire très différent. Et c'est pas grave, c'est vraiment fait pour ça, c'est pour ça qu'on vous offre ces modèles, c'est pour simplement vous donner de l'inspiration, mais aucune obligation d'y rester. Vous pouvez bien sûr changer les colonnes, les titres, etc. Ok, je vais fermer ça et je vais aller créer directement un tableau blanc. Donc, une fois plus, je vais cliquer sur mon petit plus et cliquer sur tableau blanc. Je vais créer un tableau qui va me permettre de vraiment organiser un de mes événements. Et en l'occurrence, on va faire le séminaire d'équipe qui va se dérouler normalement bientôt. Alors, l'espoir fait vivre. Hein. Dans les circonstances actuelles, c'est pas gagné, mais on peut l'envisager. Je vais l'appeler séminaire d'équipe. Super. Je vais choisir ce tableau et faire en sorte que ce soit un tableau partageable. Pourquoi ? Parce que j'envisage potentiellement d'avoir des prestataires que je vais ajouter à mon tableau. Pas sûr, mais peut-être. Je vais donc l'utiliser, faire de ce tableau un tableau partageable pour justement inviter les personnes qui ne sont pas dans mon entreprise afin qu'elles puissent suivre l'avancée des projets. Je vais créer ce tableau et c'est parti. Donc là, on est sur un tableau de base. Donc, on nous propose quelques colonnes, une colonne de personnes, une colonne de statut nu et une période. Super. Je ne sais pas encore si je vais avoir besoin de toutes ces colonnes-là, mais ce que je sais pour sûr, c'est que j'aurai besoin d'autres colonnes. Donc, on va s'y intéresser. Première chose, donc je m'intéresse à mon titre, c'est bon, ça j'ai déjà personnalisé, pas de problème. Pour ce qui est de ma description, alors on a dit séminaire d'équipe, donc celui-ci se déroule, vous excuserez mes fautes de frappe. Ok, séminaire d'équipe à Marrakech. Et on a dit, je crois que c'était 8-10 juillet. Et on va dire 120 invités. Parfait. Très bien. De là, j'aurai peut-être besoin d'inviter les personnes qui sont en charge aussi de ce tableau. Donc, ce sera peut-être Sarah et Carrie. OK. Si j'ai besoin d'inviter des prestataires, j'ai fermé cette fenêtre 8. Si j'ai besoin d'inviter des prestataires, il faudra que je le fasse dans cette partie de droite. Je rentrerai simplement leur email et ils recevront l'invitation. Ils seront invités à créer un mot de passe et un nom d'utilisateur. Tout sera réglé. Parfait. OK. Donc, plusieurs choses. Il va falloir que je définisse quels sont mes groupes et à quoi ils vont me servir.
Alors, je pourrais très bien faire un groupe par jour, par exemple. 8 juillet, 9 juillet, 10 juillet, et ensuite créer une ligne par tâche qu'il me faut gérer pendant l'événement. En l'occurrence, j'ai envie d'organiser les choses un peu différemment. J'ai envie de faire un groupe de planning réservation. Planning réservation. Alors, je pense notamment au lieu de l'événement, à l'hôtel, etc. pour les employés. Le deuxième groupe sera communication, comment on va communiquer l'événement avec les employés, etc. Et je vais créer un autre groupe en allant juste ici, cliquer sur la flèche, nouveau groupe d'éléments. Ça ne m'intéresse pas de l'avoir en haut, je vais le glisser tout en bas. Hop. Et je vais le renommer post-événement. J'aurai certainement besoin de payer des factures, d'envoyer peut-être des sondages, des choses comme ça pour jauger la satisfaction de mes employés. Donc voilà, donc plusieurs étapes en fait dans la préparation de mon événement. Et c'est comme ça que j'ai envie d'indiquer les choses ici. Ce L me dérange, je vais le passer. Voilà, parfait. Très bien. Alors, j'ai évidemment besoin d'un certain nombre d'informations dans ce tableau. Donc pour ce faire, la première chose que je vais faire, c'est m'assurer que j'ai les colonnes nécessaires pour avoir cette information et de la voir de manière efficace. Donc, évidemment, ça me servira à indiquer ma tâche. Alors, typiquement, envoyer l'invitation. Peut-être qu'on va le remplir tout de suite. Envoyer Save the Date d'abord. Ensuite, envoyer l'invitation. Etc. Alors non, d'ailleurs, j'ai fait une erreur. Tout ça, c'est dans la communication. Je vais pouvoir facilement changer le groupe de mes tâches juste en bougeant les tâches autour. Planning réservation, ce sera plutôt réservé hôtel. Oups. Bon, les étapes en ouvrant cette fenêtre-là. Donc, réservé hôtel, etc. Très important pour moi de savoir qui sera la personne en charge et aussi extrêmement important pour ces personnes-là de savoir quelles sont les tâches qu'elles ont à accomplir. On a une prise de responsabilité qui est énorme justement en étant très clair sur ces sujets-là. Typiquement, je me chargerai de réserver l'hôtel et peut-être que Sarah sera en charge d'envoyer les save the date et l'invitation, etc. Donc ça, c'est vraiment une manière d'avoir une vision très précise, une vue très précise de ce qui va se passer, de comment ça se passe et de qui est en charge. Ok, donc cette colonne de personnes m'est extrêmement utile, je vais donc la garder. J'ai aussi évidemment besoin de garder un œil sur le budget. Je vais une fois de plus rajouter une colonne de chiffres. Je clique de nouveau sur ce petit plus et je vais aller chercher ma colonne de chiffres. Je vais l'appeler budget. Je vais la laisser ici pour l'instant, mais on verra si l'organisation a du sens. En l'occurrence, je n'ai pas forcément besoin de cette colonne de timeline, je vais l'effacer. Je vais aller dans le menu ici et supprimer la colonne. Ce que je préfère avoir pour ces tâches qui sont très claires, très précises, vous avez ce genre de tâches où on a juste besoin de savoir quand ça a été réalisé, en tout cas dans mon cas, je vais simplement aller rajouter une colonne de date. Je vais donc recliquer de nouveau, aller sur la colonne de date. Je vais garder cette colonne de statut, évidemment, de la même manière pour savoir ce qui a été fait, quand et si ça a bien été réalisé. Et je vais simplement bouger ma colonne de date à côté de ma colonne de statut. Dans cette colonne de date, je vais aussi aller chercher ce qu'on appelle le mode échéance en allant dans le menu de ma colonne. Ce menu échéance va vous permettre donc de lier la colonne de date à une colonne de statut. Donc ici, on n'en a qu'une, donc c'est assez facile de choisir. Et je vais connecter ces colonnes ensemble. Ça me permettra de savoir, de repérer très rapidement ce qui est passé, ce qui est à faire ou ce qui n'a pas encore été fait, ce qui a déjà été fait, etc. Donc typiquement, si là, alors on va même enlever, par exemple, ces statuts et dire que la date de réalisation de la réalisation de l'hôtel devrait être avant le 17 juillet, ce qui n'a aucun sens par rapport aux dates du séminaire, mais c'est juste une hypothèse. Dans ces conditions-là, si je mets fait, vous pourrez le voir,
la date sera automatiquement barrée. Cela me permettra aussi de gérer les filtres de manière un peu plus précise. C'est intéressant. Là, j'ai qu'une tâche, mais quand vous en avez beaucoup, c'est très, très intéressant. OK. Maintenant, j'ai besoin aussi de savoir quel prestataire ou quel freelance va pouvoir nous aider ou s'occuper de quoi. Peut-être que je vais simplement aussi avoir besoin de renseigner le nom des personnes avec qui on travaille à l'hôtel. C'est quelque chose que je vais faire via une colonne de texte, une simple colonne de texte que je vais ajouter une fois de plus ici. Et je vais simplement l'appeler prestataire. Très bien. Ici, alors, le lieu de mon séminaire est à la Villa Taj qui est à Marrakech. Je vais simplement mettre Villa Taj. Voilà. Sachez que nous avons, il y a peu de temps, mis à disposition les sous-éléments en version bêta. Je le répète, version bêta. Ça veut dire qu'on n'est pas encore sur du sous-élément définitif. Il peut encore y avoir quelques bugs ou quelques réactions un peu contre-intuitives, mais c'est une possibilité qu'on a. Donc, si vous voulez la tester, c'est vraiment super. N'hésitez pas. Vous pouvez simplement ajouter une colonne. Si vous voulez rajouter, par exemple, le nom de votre contact, Sarah. Ajouter d'autres colonnes qui sont différentes de ce qui se passe dans votre colonne de parents. Rajouter le numéro de téléphone, l'email, ce que vous voulez. Tout ça, c'est possible de le faire ici. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant aussi. Je peux rouvrir et fermer simplement en cliquant sur cette colonne de sous-éléments. OK, très bien. Donc, typiquement, je pourrais rajouter aussi ma colonne d'email ici. On va aller sur Ajout de colonne pour vous montrer le centre de colonne qui se trouve ici. Comme vous pouvez le voir, on a plein d'options et plein de possibilités. Donc, fouiller, essayer, c'est vraiment la meilleure manière de connaître la plateforme. En l'occurrence, on a dit email. Parfait. Je vais pouvoir ensuite rentrer l'information directement ici. Finalement, j'ai besoin aussi de savoir quelle est l'importance et la priorité de chacune de mes tâches. J'ai plusieurs manières de faire ça. Peut-être que je peux créer une colonne de statut supplémentaire en me disant urgent ou autre. En l'occurrence, je vais simplement retourner dans mon centre de colonne et aller chercher une colonne de classement. Et je vais pouvoir indiquer la priorité de cette manière-là, etc. Donc, tout est assez personnalisable. Vous avez vu que j'ai changé donc facilement les titres. J'aimerais juste attirer votre attention sur le fait que c'est la même chose pour toutes les étiquettes qui sont disponibles dans votre colonne de statut, juste ici. Vous pouvez évidemment changer les titres, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez en rajouter, etc. C'est à vous de voir ce qui vous plaît, ce dont vous avez besoin. Très important, donc de garder un œil sur ça. OK. OK, donc maintenant, donc j'ai ajouté pas mal d'informations. Ce sera à moi donc d'ajouter tout ce qui est communication, planning, réservation, etc. Maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est de savoir comment je vais communiquer avec mon équipe dans ce tableau. On va s'imaginer que, peut-être au lieu de moi, je vais m'enlever et rajouter Sarah ici. Peut-être que Sarah est responsable de la réservation de l'hôtel. Sauf que j'étais au bureau, j'ai reçu un coup de téléphone de l'hôtel qui m'a communiqué de l'information. Ou peut-être que l'hôtel m'a envoyé un devis à moi au lieu de l'envoyer à elle et je veux m'assurer qu'elle en prenne connaissance. Je vais donc cliquer dans ce qu'on appelle cette section de mise à jour, juste ici, ce qui va ouvrir cette fenêtre de mise à jour. Plein de possibilités s'offrent à vous dans cette fenêtre de mise à jour. Par exemple, l'hôtel m'a envoyé un devis ou une facture. Je vais aller ajouter un fichier directement ici. En l'occurrence, je vais prendre depuis mon ordinateur, mais vous avez la possibilité d'aller chercher sur Google Drive, OneDrive, Dropbox, etc. En l'occurrence, ce sera une facture. Je vais la poster directement ici. Et pour m'assurer
que Sarah prenne connaissance immédiatement de la chose, je vais, ce qu'on appelle mentionner. Je vais donc, en l'occurrence, c'est bien Sarah, parfait. J'ai reçu la facture. Merci de jeter un œil. Mettre à jour, parfait. En faisant ça, non seulement Sarah a l'information en contexte, c'est-à-dire sur cette tâche particulière, donc ça rend les choses extrêmement faciles, mais en plus, Sarah recevra directement une notification juste ici, lui disant que je l'ai mentionnée dans une mise à jour et elle pourra aller voir l'information directement. Je pourrais aussi, c'est une autre possibilité, simplement transférer l'email avec cette facture à mon tableau. Alors, j'ai plusieurs intégrations, donc on ne va pas les détailler aujourd'hui, mais on a des intégrations Gmail, on a des intégrations Outlook. On peut aussi rédiger des mises à jour par email ici, envoyer un petit email, etc. de l'information. Ça se passe ici, donc on clique, simplement copie l'adresse email qui se trouve ici, qui est aussi personnalisable si besoin, et allez dans votre boîte mail, entrez cette adresse mail et vous pourrez la faire suivre directement ici. Quand Sarah aura vu l'information, j'aurai l'information juste ici. Je verrai qu'elle l'a vue. Elle peut aussi très bien liker cette publication et me répondre directement ici également. On offre des gifs, des emojis, plein de choses qui rendent le travail un petit peu plus amusant et plus visuel. Donc, une autre raison de jouer un peu dans cette section. Donc, vous pouvez voir que typiquement avec ces fonctionnalités-là, vous pouvez non seulement vraiment communiquer en contexte, mais aussi éviter des emails qui se perdent. Je pense qu'on a tous, on se retrouve tous à chercher des emails avec des mots-clés dans notre boîte Outlook ou Gmail et ça peut prendre beaucoup de temps et on se retrouve dans un fil de conversation qui ne nous intéresse pas. Là, on a l'information qui est là, qui est directe, aucun problème, on la voit. J'attire votre attention sur le journal d'activité. Qu'est-ce que le journal d'activité à l'échelle de l'élément? On va l'ouvrir, vous pouvez voir que c'est tout ce qui s'est passé sur mon élément, étape par étape. Donc là, on voit simplement la création du nom de l'élément, on voit que la personne a été attribuée, changement de statut, etc. Plein d'options ici qui me permettent d'en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé. Ce journal d'activité se trouve également à l'échelle du tableau, juste ici en haut à droite. Vous voyez tout ce qui s'est passé et j'ai créé ce tableau il n'y a que 14 minutes. Donc, vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées d'ici là, donc, ce qui est assez intéressant également. En particulier, si vous voulez savoir qui a changé quel statut, comment ça s'est passé, etc. Enfin, j'aimerais, avant qu'on s'intéresse à la configuration, paramètres, autres notifications également, j'aimerais qu'on s'intéresse au menu du tableau qui est très, très important. Dans ce menu du tableau, c'est là que vous allez pouvoir gérer les autorisations de votre tableau. Vous avez plusieurs possibilités. Tout le monde n'a pas à modifier votre tableau. Peut-être que certaines personnes n'ont pas besoin de le modifier. Peut-être que vous avez besoin que tout le monde le modifie. C'est en fonction de vous et de vos besoins. Vous avez la possibilité donc, de donner la possibilité à tout le monde de le modifier. Ça veut dire aussi ajouter des colonnes, enlever des colonnes, etc. Peut-être simplement modifier le contenu. Vous ne voulez pas qu'il touche aux colonnes, mais simplement mettre à jour l'information dans le tableau. On a aussi la possibilité simplement de modifier seulement les éléments qui nous sont attribués. Et bien sûr, afficher seulement si on n'a pas besoin que ces personnes touchent le tableau du tout. Si je me rends compte que ce tableau n'a pas à être en tableau partageable, mais par exemple en tableau principal ou privé, c'est quelque chose que je peux faire ici. Également, si je décide d'archiver un groupe ou un élément, je pourrais le retrouver ici. Et donc, export, tout ça, vous pourrez le retrouver dans ce coin-là. Cool. Maintenant, les notifications, donc, comme j'évoquais un peu plus tôt. Cette cloche vous permettra d'avoir toutes les notifications qui sont liées à, par exemple, quelqu'un vous a mentionné, quelqu'un vous a liké votre commentaire, vous avez été abonné à un tableau, un espace de travail, etc. Tout ça, ça va se retrouver ici.
On a un autre espace de notification qui s'appelle la boîte de réception et qui va comporter toutes les mises à jour, donc cette partie, de tous les tableaux auxquels vous êtes abonné. Donc, allons voir cette boîte de réception. Donc, je vais avoir toutes ces mises à jour qui sont postées à travers tous les tableaux. Comme ça, je n'ai pas besoin de retourner dans tous les tableaux. Tout est disponible ici. Une fois que j'ai fini, je peux simplement cliquer et la mise à jour disparaît. Donc là, j'ai sélectionné sur seulement les mises à jour sur lesquelles je suis mentionnée, mais je peux aussi regarder toutes les mises à jour postées, même celles qui ne sont pas forcément importantes pour moi à un moment précis. Je peux filtrer par tableau, etc. OK. Super important également, savoir et comprendre quelles sont les tâches auxquelles vous êtes assigné et ce que vous devez réaliser cette semaine. C'est quelque chose qui est disponible ici, dans ce qu'on appelle ma semaine. Donc là, je n'ai pas grand-chose cette semaine, comme vous pouvez le voir, mais j'ai 4 tâches la semaine précédente, par exemple. On va regarder. Effectivement, séminaire d'équipe, bon, c'est un peu toujours la même chose, mais en tout cas, voilà, si vous n'avez pas un compte de démo comme moi, vous allez pouvoir avoir vos tâches qui seront très clairement exposées ici. Donc là, moi, j'ai coché d'afficher les tâches sans date, c'est peut-être pas nécessaire, je vais l'enlever. On a aussi les échéances. Donc, les échéances, rappelez-vous, c'est le mode échéance que j'ai mis sur ma colonne de date. C'est possible. Je peux donc naviguer entre les colonnes de date qui n'ont pas forcément le mode échéance et simplement celles qui ont le mode échéance si j'ai besoin de m'assurer que ces échéances sont respectées. Voilà, très important. Donc, gardez bien en tête que toutes vos tâches par semaine seront donc répertoriées ici. Enfin, l'option tout rechercher. Vous pouvez donc faire vos recherches par mots-clés ou simplement cliquer sur votre photo ou la photo de quelqu'un d'autre afin de voir quelles sont toutes les tâches qui vous sont attribuées. Et là, ce ne sera pas par semaine, ce ne sera pas chronologique, ce sera juste simplement toutes les tâches qui vous sont attribuées. Enfin, ce menu, c'est ce qu'on appelle le menu avatar, parce qu'il y a votre photo dessus, tout simplement. Donc, ce menu va vous permettre d'accéder à différentes sections, et notamment la section admin, qui est très importante quand vous êtes admin, qui va pouvoir vous permettre de gérer vos utilisateurs, etc. Mais j'attire votre attention sur la corbeille qui est extrêmement importante. La corbeille vous permettra de garder l'information qui a été supprimée pendant une période de 30 jours. Après 30 jours, malheureusement, on ne peut plus rien faire pour vous, mais en tout cas, pendant 30 jours, ce sera ici. Les colonnes, les groupes, les tableaux, tout sera ici. Et finalement, toujours dans ce menu avatar, les tableaux archivés. Ce sont tous les tableaux dont vous ne vous servez plus, mais dont vous avez besoin. Voilà, donc ça se trouve ici, vous pouvez les restaurer à tout moment, vous pouvez aussi simplement les voir. Mais pareil, si vous avez un tableau qui a disparu pour certaines raisons, peut-être que quelqu'un l'a archivé par erreur, n'hésitez jamais à les rechercher ici. Vous pouvez aussi rechercher parmi les archives dans l'option tout rechercher. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités, les paramètres, les tableaux. Donc, n'hésitez pas à me poser vos questions dans le chat ou dans la session QR. Je vais juste boire un tout petit verre d'eau. Je suis de retour avec vous dans 30 secondes.